Hey les gars, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu et honnêtement je suis très contente de revenir sur YouTube. J'avoue, je vous ai un peu abandonné. Tout ça s'explique par le fait que déjà j'ai commencé à travailler il y a pas longtemps, au mois d'avril, mais j'arrive pas à concilier faire des vidéos et le travail puisque bon, ça me prend quand même du temps et faire des vidéos c'est pas quelque chose qu'on fait en un jour. Il faut quand même du temps, que c'est un travail à faire, que ça soit en amont ou après la vidéo. C'est pour ça que j'ai déserté YouTube. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo. J'espère que ça va être le début, on va dire la première vidéo d'une série de vidéos en fait qui vont se faire en continu. Bref, comme je le faisais avant de travailler en fait. En tout cas je vais essayer de le faire, mais voilà, je promets rien parce que bon. Après je vous ai expliqué aussi dans la vidéo précédente que j'allais beaucoup plus concilier vidéo YouTube avec skincare parce que la skincare ça reste ma passion. Donc du coup il risque d'avoir beaucoup de vidéos à ce sujet là, tout simplement. En tout cas je suis très contente de faire mon retour sur YouTube et de faire cette vidéo. Et enfin ça m'avait manqué parce que franchement faire des vidéos, créer des vidéos, penser à des vidéos, tout ça c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Donc du coup je suis très contente. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo action, non pas un haul mais un make-up action. Donc voilà, j'ai acheté pas mal de choses. Donc du coup voilà, j'avais déjà testé la marque Catrice. Je me suis dit pourquoi pas tester la marque Action, ça peut être sympa. Je vais peut-être un jour tester aussi tout ce qui est skincare Action, puisque voilà, comme je vous ai dit, la skincare ça reste quand même la base. Pourquoi j'ai voulu faire YouTube. Donc du coup j'arrête de parler parce que cette intro je pense est beaucoup trop longue. On va commencer avec, j'ai acheté de la poudre libre. Celle-ci d'ailleurs j'en avais déjà entendu parler sur TikTok etc. Et il n'y en avait jamais dans mon action. En fait ça fait genre 2 ans qu'on en parle sur TikTok et c'est seulement arrivé dans mon action maintenant. Donc du coup j'avais le choix entre une orange et une verte. Je ne sais pas c'était quoi la différence, est-ce que c'était au niveau de l'odeur, je ne sais pas. En fait ça c'est plus, j'ai l'impression de la poudre translucide en fait. J'ai pris 2 blushs liquides. Donc j'en ai pris un qui fait plus rose Barbie et un qui fait pêche. On dit que ça peut être à la fois des fards à joues, des lips pour les lèvres et des eye sticks. Donc comme j'ai pas acheté de fard à paupières en poudre, bah du coup ça fera le taf. Ensuite j'ai pris un crayon kohl en noir. J'ai pris le mascara, ça tout le monde connaît. J'ai pris un primer, un glow primer qui est composé d'acide hyaluronique. Donc voilà, pour apporter un peu de glow. Il y avait des primers à base d'acide hyaluronique mais qui n'étaient pas brillants, à la base de vitamine C et de niacinamide. Donc voilà, il y en avait 3 différents. Ça c'est un glow primer que j'ai acheté il y a quand même pas mal de temps. J'ai pris un anti-cerne, donc celui-ci je pense que c'est ma teinte. Un concealer mais il n'y a pas la teinte. Ah si, c'est le 110. Bref. Et alors j'ai pris un lip pour mes lèvres, la teinte blush, la 356. Je pense que cette teinte me conviendra. Alors je sais pas du tout ce que je vais faire. Je viens de constater qu'au niveau des sourcils j'ai rien pris. Donc du coup je vais faire mes sourcils avec ce que j'utilise d'habitude. À savoir ma glue de chez NYX et le crayon de Brow Pencil. Ces 2 combos là ils sont vraiment top. Ils sont incroyables. J'adore les utiliser. Donc je vais faire mes sourcils et je reviens. Sourcils faits, maintenant on va passer à l'anti-cerne. Donc je pense que c'est ce type de couleur qui va le plus à ma carnation de peau. En tout cas j'ai l'impression. Alors de ce qu'ils disent, ils disent que c'est full coverage. Donc couvre et illumine le teint pour une peau fraîche et rayonnante. On va voir ça. J'en mets ici comme ça. J'en mets ici, je mets 2 points ici et 2 points là. Ok, alors moi pour estomper j'utilise ceci. Ça c'est quelque chose que j'ai acheté sur Temu pour venir en fait bien fixer l'anti-cerne. Et honnêtement au niveau de la teinte, c'est vraiment la teinte qu'il me faut et je suis vraiment très contente. J'en mets aussi ici pour unifier ma paupière. Ah purée, j'ai oublié de mettre mon illuminateur. On arrête tout et on passe à l'illuminateur que j'ai oublié de mettre comme une teubée. C'est un primer lumineux qui crée un look éclatant et sans effort avec un primer lumineux. Utilisez-la sous votre fond de teint pour un éclat naturel. J'ai pas pris de fond de teint
parce que de base je mets pas de fond de teint, donc je me suis dit je vais pas acheter du fond de teint juste pour la vidéo et pour que après le fond de teint reste là où il est. Donc du coup voilà, j'ai juste pris le primer mais on va quand même l'utiliser. Donc j'ai fait ma skincare et tout ça, ça c'est ok. Il est assez rosé, je sais pas si vous allez le voir dans la vidéo. C'est très agréable à utiliser. C'est comme un espèce de fluide, donc c'est assez léger, c'est pas gras, donc ça c'est cool. C'est cool parce que comme c'est composé d'acide hyaluronique, bah ça va venir hydrater votre peau en même temps. Donc ça c'est top. Franchement j'aime beaucoup l'effet. Alors là je suis très contente. C'est super facile à travailler, super facile à estomper. Franchement j'aime beaucoup. Et il rend ma peau toute douce, très agréable. Là maintenant c'est bon. On va reprendre notre étape au niveau de l'anti-cerne. Donc j'avais mis de l'anti-cerne au niveau des yeux, mais je vais venir en appliquer au niveau de mes rougeurs aussi. Voilà, en règle générale c'est comme ça que j'applique mon anti-cerne. Donc je reprends mon estompeur qui est... Je l'ai balancé ici. Voilà, très pratique. Franchement, ce truc, c'est très pratique. Tu insères ton doigt et ensuite tu viens et tu tapotes comme ça. Et au niveau de l'estompage, il s'estompe très facilement. Même le fait d'avoir mis le primer en dessous, il n'y a pas de peluche. Il n'y a pas de... Franchement... Très surprise. J'avais encore jamais utilisé de make-up de chez Action. Les seules choses que j'ai de chez Action c'est les pinceaux et ici les trucs pour les lèvres. Sinon le reste j'ai jamais rien utilisé. Ah oui, la palette aussi, j'ai une palette de chez Action. Franchement je suis très contente et agréablement surprise aussi. Pour le coup. J'ai allumé la lumière pour une meilleure visibilité parce que le jour il commence à baisser. Déjà que le soleil n'est pas présent. Alors qu'est-ce que je peux dire déjà au niveau du primer et de l'anti-cerne? Les deux se combinent parfaitement. Ça m'a pas fait de peluche. Ça se travaille très bien, que ça soit le primer ou le concealer. Très agréablement surprise. Donc pour l'instant c'est un sans faute. Je sais pas trop ce que je vais faire au niveau des yeux. Il faut que je poudre. Mais je vais peut-être attendre un petit peu avant de poudrer. Pour faire mes yeux. Enfin je sais pas si je poudre maintenant ou si j'attends. Je vais poudrer. J'utilise la poudre translucide. Comment on ouvre ce truc? Ah, il y a un truc qui écrit peel off. Et moi je cherchais à ouvrir le truc alors qu'en fait il faut juste enlever ça. Ouh. Ah, ça sent bon. Ça sent très bon. Ça sent le fruit de la passion. C'est pour ça d'ailleurs que y a le fruit de la passion. Moi j'utilise une houppette que j'ai également achetée sur Temu. C'est mieux d'utiliser une houppette qu'un pinceau ou une éponge, je trouve. Pour appliquer tout ce qui est fond de teint et tout ce qui est anti-cerne, c'est mieux une houppette parce qu'en fait vous allez venir faire un mouvement de pression en fait. Vous allez appuyer et donc pour moi en toute logique, ça va venir en fait appliquer votre fond de teint ou votre anti-cerne mais sans le faire bouger. La houppette c'est plat. Donc du coup on a une pression qui est mieux et du coup j'ai l'impression que ça rend le maquillage plus uniforme et mieux en fait, plus naturel. Voilà, après chacun pense ce qu'il veut mais moi c'est ce que je pense. Je vais venir au niveau de mes yeux. Ah purée les gars, j'en ai mis trop. Après ça dépend hein, si vous voulez faire du biking. What? Bro, what are you talking about, man? Ou juste poudrer comme ça. Moi je vais laisser un petit peu le temps que je fasse mes yeux et ensuite après je vais venir estomper avec un pinceau. Enfin moi j'ai pas l'habitude de faire du biking. Donc du coup voilà. Mais je pense que je vais pas attendre jusqu'à ce que ça pénètre parce qu'après j'ai peur que ça assèche trop mon contour de l'œil. Donc du coup je vais directement prendre un pinceau. Après avoir appliqué la poudre translucide, qu'est-ce que je peux dire au niveau de mon contour de l'œil? J'ai l'impression que ça a trop absorbé la matière et que du coup, mes cernes sont de nouveau apparentes. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que moi, en l'occurrence, ce que je ferais, c'est en appliquer au niveau du front, donc la zone T, et peut-être pas en dessous des yeux pour la prochaine fois. C'est ce que je ferais parce que sinon ça absorbe mon anti-cerne et du coup, au final ça sert à rien en fait d'avoir mis de l'anti-cerne. On passe au reste du maquillage. Pour le reste du maquillage je vais faire quelque chose au niveau des yeux mais je ne sais pas quoi. En fait je voulais faire un espèce de smokey eye fumé mais comme je n'ai pas l'habitude de me maquiller,
j'ai peur que ça soit n'importe quoi. Mais on va essayer. Je vais faire un trait d'eyeliner avec le kohl noir. Et en fait, il y a un espèce de truc pour estomper. Donc du coup, je vais estomper, je vais faire un petit liner fumé. On va voir si ça fonctionne. La petite gomme pour estomper. Et on a le liner qui est comme ceci. Alors je vais d'abord le swatcher pour voir s'il est... Ah, il est très crémeux. Donc ça, c'est assez cool. Il a l'air d'être bien. On va le tester, on va voir ça. Donc je pense que je vais mettre cette partie-là en accéléré parce que sinon on est là encore demain matin. Pour quelqu'un qui débute dans le maquillage, ce kohl noir est pas très facile à utiliser, honnêtement, moi je trouve. Enfin, moi j'ai pas l'habitude de me maquiller et honnêtement je trouve que ça n'a pas été facile. En fait, ce que j'ai fait, donc une fois que j'ai collé mes trucs, c'est que j'ai fait un trait noir de chaque côté. Et ensuite après, parce que comme il est très crémeux, un trait noir ça suffit. J'ai pris le côté, enfin l'embout estompeur et j'ai estompé, comme ça. Et c'est tout. Donc c'est un noir qui est assez pigmenté, très crémeux. Donc vraiment un petit trait ça suffit largement. Donc maintenant je vais prendre des cotons et je vais venir nettoyer un petit peu, redessiner correctement le trait, bien nettoyer tout. Et ensuite après j'appliquerai mon fard à paupières. Et comme d'habitude il y a toujours un côté qui est mieux fait que l'autre. Pour le coup je trouve que le côté gauche est mieux fait que le côté droit. Mais bon après ça peut pas être parfait non plus. Pour les yeux, je vous ai dit que j'avais acheté ceci. Après, je sais pas trop quelle teinte je vais utiliser. Je vais swatcher. Donc, j'ai pris la teinte 184 Peach, donc couleur pêche. J'ai pris la teinte 181 couleur Flirty Pink, donc rose Barbie. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Et au niveau des embouts, l'embout c'est un embout comme ça. Je pensais que les embouts c'était embout éponge, mais pas du tout. Ça me fait penser un peu à ceux de chez NYX, ils ont ça aussi. Je vais plutôt en prélever, voilà. Je vais plutôt en prélever avec mon doigt, comme ça. Je sais pas du tout ce que ça va donner au niveau des yeux. Si ça se peut, je vais ressembler à un clown. Mais c'est pas grave, de toute façon je sais pas me maquiller. Je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que ça va, c'est assez joli. C'est très facile à appliquer, ça a un beau rendu je trouve. Ça c'est fait, maintenant je vais appliquer du coup le fard à joues. Rester dans le teint pêche, ça irait bien avec mes yeux. Je pense que c'est ce que je vais faire. Mais je vais quand même le swatcher le pink pour que vous voyez un petit peu la texture et que moi je vois aussi, enfin pas la texture mais la couleur. Et c'est un très beau rose. C'est un rose comme ça, mais de toute façon je vais le montrer de plus près pour que vous voyez, mais c'est un très beau rose. Pour le fard, je pense que je vais faire un truc comme ça. Je vais l'appliquer comme ça et ensuite après je viens avec mes doigts et je fais quelque chose comme ça. Est-ce que c'est facile à appliquer? Est-ce que ça se travaille bien? Je trouve qu'au niveau des yeux, ça fait un meilleur effet qu'au niveau du visage. Ça va, je suis pas fan en fait. Je suis pas waouh. Donc on peut également l'utiliser sur les lèvres, mais je vais pas l'utiliser sur mes lèvres parce que j'ai déjà autre chose de prévu. Maintenant on va passer aux yeux avec le mascara. Ça je pense que voilà, vous connaissez tous ce mascara. C'est un mascara qui va venir apporter du volume, donc pas de la longueur mais du volume. Après ça peut très bien porter les deux, on verra ça. Ça sépare les cils avec précision et leur donne du volume. Franchement, c'est pas fou hein, il n'y a rien de waouh. Franchement, je pensais que ça allait être un truc de fou, mais pas du tout. Je pensais que j'allais être surprise, mais pas du tout en fait. Je suis pas du tout surprise. Après oui, ça sépare bien les cils, mais après est-ce que ça apporte du volume? Je trouve pas. Mascara fait, et on va terminer cette vidéo et ce make-up par les lèvres. Et pour les lèvres, du coup, moi j'avais acheté le Matte Liquid Lipstick, le 356 Blush. Je trouve que c'est une couleur qui va bien avec ma carnation de peau. C'est une couleur que j'aime bien utiliser aussi. Enfin, en vrai, le blush, c'est pas mal, hein. J'aime assez bien le blush. Je me demande si j'avais pas déjà cette couleur.
maintenant que je l'essaye. Et voilà, résultat terminé. Honnêtement, les lipsticks de chez Action, j'en ai déjà utilisé et c'est des lipsticks que j'aime beaucoup utiliser. Je trouve qu'ils sont très faciles à appliquer, très agréables, ils sont pas du tout liquides, donc du coup on arrive à bien maîtriser et à bien dessiner les lèvres, donc ça c'est assez cool. Le seul petit bémol, c'est au moment où ils sèchent, ça va comme crisper vos lèvres et du coup c'est pas très joli. Mais sinon au niveau de la couleur ils sont mat, du coup ils sont sans transfert. Mais sinon je trouve que cette couleur elle est très jolie. Honnêtement je sais pas ce que vous en pensez. Alors au niveau du make-up, bon faites pas attention, c'est vraiment un make-up bas de gamme. Déjà je vais peut-être faire un truc un peu plus comme ça, hop. Alors qu'est-ce que je peux dire au niveau des produits? Déjà, le lipstick, il est validé, voilà, vraiment, j'aime beaucoup. Ensuite, au niveau de ces... comment je peux appeler ça en fait? Donc c'est des multi-use sticks, voilà, on va appeler ça comme ça. Moi j'ai utilisé du coup que le pêche, mais honnêtement, l'utilisation comme fard à paupières, validé. Comme fard à joues, ça passe, je trouve que ça reste assez sec, bizarrement. C'est sec et du coup ça rend un petit peu difficile l'estompage. Mais sinon ils sont quand même chouettes au niveau de la couleur et tout. Après comme je vous ai dit c'est mieux de l'appliquer avec le doigt. Je vais peut-être faire un reels où je vais essayer le pink, ça peut être sympa. Au niveau du mascara, je trouve pas qu'il soit volumisant, enfin qu'il apporte du volume. Mais il sépare les cils, donc voilà. Ça c'est le top. Au niveau du col, alors le col il est bien si vous avez l'habitude de maquiller vos yeux et que vous faites souvent des make-up, on va dire des make-up quand même bien travaillés. Il est bien parce qu'il est crémeux, il est intense. Au niveau de la poudre, je l'aime bien, je l'aime beaucoup. Après au niveau, si on l'applique ici en bas des yeux, je trouve que ça assèche assez rapidement. Donc soit vous l'appliquez et hop, vite vous l'estompez. Ou alors vous l'appliquez pas au niveau des yeux et vous l'appliquez juste dans la zone T. Mais sinon la zone T, là par exemple on est dans la fin de mon make-up. Ouais, je sais pas. En fait j'hésite, j'ai un doute. J'aime pas trop là maintenant que je vois à la fin du make-up un petit peu le résultat. Je suis pas très satisfaite donc... Moi j'ai l'habitude d'utiliser celle de chez Catrice et je suis assez contente donc voilà. Pour la poudre... on va dire bof, Pour l'anti-cerne, je dis oui. Franchement, j'ai facile d'application, agréable. J'ai choisi la bonne couleur, facile d'estompage aussi. Donc voilà, je dis oui pour l'anti-cerne. Et pour l'illuminator, je dis oui aussi. C'est une catastrophe ce make-up. Voilà, ne faites pas attention à ça. Le but de la vidéo, c'était quand même de tester les produits, chose que j'ai faite. Donc si ça peut vous intéresser de savoir un peu le rendu, le résultat avec le pink, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok, je vous laisserai le lien en barre de description. Je ferai sûrement un TikTok où j'en parlerai. Moi j'ai été très contente de faire la vidéo, franchement, très contente de revenir sur YouTube aussi parce que honnêtement ça m'avait manqué. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu, qu'elle a été intéressante pour vous. N'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok, Insta, etc. Et moi je vous dis du coup à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!